CRTV News a 3 ans ce 28 janvier 2021, un parcours qui n'a pas toujours été aisé, tel que nous le rapportent tous ceux qui ont défilé sur ce plateau depuis 5h55 et à travers les reportages que nous vous proposons depuis ce matin, eh bien, vous pouvez mesurer les efforts, le parcours de cette chaîne d'information en continu qui est arrivée timidement, mais avec de grandes ambitions pour le paysage audiovisuel camerounais. 3 ans déjà d'informations en non-stop, 3 ans de journaux toutes les heures et toutes les demi-heures un bulletin d'information, 3 ans de magazines spécialisés, 3 ans de grands rendez-vous d'information, 3 ans d'édition spéciale, 3 ans de breaking news et en parlant d'édition spéciale, pour en rajouter à l'actualité du jour, eh bien, sachez que dès 9h35 sur cette antenne et dans ce studio de CRTV News, eh bien, vous aurez un programme spécial, une édition spéciale présentée par Caresse Essiane à l'occasion des cinquantenaires, du cinquantenaire de l'Institut africain d'informatique. L'institution célèbre sa marche également dans la conquête et la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication à travers le pays. On connaît les programmes 10 millions de jeunes, 5 millions de femmes, etc. Armand Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, donnera une conférence pour justement faire le bilan de cette institution qui a formé de nombreux ingénieurs en génie informatique et ingénieurs de travaux informatiques dans notre pays. C'est l'heure d'accueillir Esther Ayimbo qui est déjà dans ce studio. Bonjour et bon anniversaire, Esther. Bonjour, joyeux anniversaire, Evelyne. Alors, vous êtes là pour parler de l'actualité du Chan, c'est le quotidien du Chan. Tout à fait. Mais vous êtes quand même d'abord CRTV News dans l'âme, non? Je suis CRTV News dans l'âme. Et c'est ce qu'on me rappelle tout le temps. Oui. Ayimbo, tu as les qualités de CRTV News. CRTV News m'a formée. CRTV News m'a donné la capacité d'être speed, de faire des choses avec la rapidité. Oui, c'est stressant ici le rythme. Hein? C'est stressant, mais c'est une formation de haut niveau. Parce que une fois, c'est peut-être un petit secret, il y a des gens qui disent dans la maison que pour pouvoir travailler rapidement et facilement sur le terrain, il faut être passé par CRTV News. Et vraiment, chapeau. Ben, chapeau à vous également, parce que vous êtes allé tellement si vite que maintenant vous êtes à CRTV Sports and Entertainment. C'est la sœur ou le frère, ça dépend, jumelle, en tout cas la chaîne jumelle de CRTV News qui nous propose dans ce programme Cameroun Daylight, eh bien, le quotidien du Chan. Le quotidien du Chan. On en parle, toutes les informations liées au championnat d'Afrique des Nations, on en parle tout à l'heure. To every nation, we unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth, come on home, 'cause we're about to celebrate. Every nation, skin and color, it's football and it's time to bring it on. Every nation, skin and color. Salut à tous, merci de regarder le quotidien du Chan. Vous êtes sur les chaînes CRTV. Bienvenue à la une de l'actualité sportive. Chan Total Cameroun 2020. Les 8 qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Les 2 dernières équipes à s'acquérir un ticket qualificatif sont la Guinée et le Rwanda. Voilà pour les titres. Bienvenue à nouveau sur ce plateau du quotidien du Chan. Nous vous l'annoncions en titre, les 8 pays qualifiés pour l'étape des quarts de finale sont connus. Il s'agit du Mali, du Cameroun, du Congo, de la République démocratique du Congo, du Maroc, de la Zambie, de la Guinée et du Rwanda.
On prend le classement après l'étape de la troisième journée de groupe A. Le Mali est en tête avec 7 points, suivi du Cameroun 5 points, le Burkina Faso 3 points et le Zimbabwe 0 points. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo est en tête avec 7 points, suivi du Congo 4 points, le Niger disqualifié avec 2 points ainsi que la Libye. Dans le groupe C, le Maroc est en tête avec 7 points, le Rwanda deuxième avec 5 points, le Togo éliminé avec 3 points suivi de l'Ouganda. Dans le groupe D, la Guinée est en tête avec 5 points, même nombre de points que la Zambie qui est deuxième. La Tanzanie rentre juste avec 1 point d'écart. La Namibie sort de la compétition avec un tout petit point. Le schéma tactique guinéen a été le point fort de la qualification des poulains de Mohamed Bangoura. Le sélectionneur de l'équipe de Guinée l'a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match. Nous l'écoutons. Quand tu joues contre une équipe qui, je pense, n'a rien à perdre, parce que quand on jouait, nous on avait 4 points, ils avaient 3. Ils ont fait le va-tout, ils nous ont privé le jeu. À un moment, ils ont joué la profondeur, ils nous ont déséquilibrés sur notre schéma tactique. Je pense que ça a été très laborieux, mais les joueurs ont résisté, ils ont supporté le coup. Le but maintenant, c'est vrai, nous a aidés. Après, l'égalisation a un peu paniqué le groupe. Nous revenons en deuxième état, nous prenons encore, alors il fallait tout faire imposer notre propre jeu. Et je crois par les 2 changements effectués, ça nous a permis de retrouver notre schéma, de prendre notre principe de jeu, imposer un rythme qui nous a ramené à l'égalisation. Je pense que ça a été un match très dur et laboureux, mais qui nous a permis de nous qualifier avec les qualités de mes joueurs. La Tanzanie, elle, sort de la compétition après avoir disputé un bon match face à la Guinée, même si le coach tanzanien déplore des soucis d'arbitrage. Nous l'écoutons. Je commence à remercier Dieu pour avoir joué un très bon match avec mes jeunes, mais aussi je félicite mon ami ici qui a pu se qualifier, donc je lui souhaite du meilleur pour la bonne continuité. Le match était un peu équilibré, même si on a eu un petit problème de souci de l'arbitre qui nous a voulu nous mettre dehors par un penalty, je ne sais pas là où il a trouvé. C'est comme ça, c'est le foot. Mais mes jeunes, on s'est sûr retrouvés jusqu'à on a eu l'égalisation et on a eu un deuxième but. Mais comme le coach a dit, c'était une équipe, on voit qu'il est organisé. On savait que le match allait être très fort, mais je remercie Dieu pour ce qui s'est passé. C'est comme ça, c'est le foot. Les équipes qualifiées dans le groupe D sont donc la Guinée et la Zambie. Les Chipolopolo de la Zambie, malgré le match nul contre les Bravo Warriors de la Namibie, se qualifient pour les quarts de finale. Au cours d'un match très disputé, les Bravo Warriors de la Namibie sortent de la compétition avec 1 point. Joël Igor Abanda pour les temps forts. C'est terminé pour les Brave Warriors de la Namibie. La formation du coach Bobby Samaria a néanmoins réussi à arracher un match nul face à la Zambie de Milutin Sredojevic. Mais sans incident sur la suite de la compétition. Une rencontre pourtant palpitante déjà à la première mi-temps. Pas de temps d'observation pour les 2 formations. Ce sont les Chipolopolos de la Zambie qui dominent la première manche avec 60 attaques, 3 corners, 2 tirs cadrés et 5 non cadrés. En face, les Brave Bravour ne font pas mieux que 35 attaques. Pas de tirs cadrés, encore moins de corners. Et c'est sur cette domination des Chipolopolos que les 2 équipes vont au vestiaire. À la reprise, les 2 formations multiplient les attaques qui ne changent rien au score. La Namibie déroule mais pêche dans les finitions. Les Chipolopolos tentent plusieurs attaques infructueuses mais réussissent quand même à frapper 18 fois au goal. Sans inquiéter le portier namibien Diziro Kamanjanda. Au coup de sifflet final, c'est la Zambie qui se qualifie avec 5 points pour les quarts de finale et croisera le Maroc. Colin Sikombe est élu l'homme du match pour la 3e fois successive. La Namibie termine au bas du classement avec 1 point. Prenons à présent les réactions d'après-match du côté de Limbe après la rencontre Zambie-Namibie. Tactically team that was unlucky to give the first goal against Guinea.
that later led to second and third. Same, unlucky to concede that goal against Tanzania last time. And when you look at everything, they have kept their composure throughout in first and second match, only that today they were a bit more resolute in defending, and what I have expected exactly happened tactically from all the aspects. I'm extremely happy person, 60-40 possession, over 20 attempts on goal. I could not ask more from the players. We need to give credit even to opponent for their resolute defending and whatsoever. On the other side, in all 93 minutes and whatsoever, we have defensively stood. It's not easy to play against the team that has no any pressure but has an intention to be the party spoilers in a way. And they proudly play for their country, and I give them credit to coach, to his team. But I think what not only me, what the entire team will take home, I think it's the hospitality to start with. We were received very well. We were treated well at the hotel. By the way, we are sharing the same hotel. But you know what they did cleverly, knowing that they are playing us today, they had a lot of Zambian T-shirts. So they gave the hotel staff their T-shirts. While we stay at the same hotel, those Cameroonians still came and supported them. We are at the same hotel, imagine. Traverser cette étape de phase de groupe a été la chose la plus difficile pour plusieurs pays. Toutefois, on réussit à se qualifier. Faisons le bilan du premier tour avec Nestor Kamga. De poule du 6e championnat d'Afrique des Nations de football a d'ores et déjà rendu son verdict. Au sein du groupe A, le Mali termine premier avec 7 points et le Cameroun deuxième avec 5 points. Le Burkina Faso et le Zimbabwe, respectivement 3e et 4e, sont éliminés du tournoi. Dans le groupe B, la République démocratique du Congo, leader avec 7 points, et son poursuivant le Congo sont admis à continuer la compétition, tandis que le Niger, 3e avec 2 points, ainsi que la Libye, bon dernier avec 2 points, sont éliminés. Le Maroc s'impose dans la poule C avec ses 7 points au Maroc, suivi du Rwanda, 2e avec 5 points. En revanche, fin de mission pour le Togo, 3e avec 3 points, et l'Ouganda, dernier avec 1 point. Qualification aussi de la Guinée qui termine première du groupe D avec 5 points et de la Zambie 2e avec 5 points pour le second tour du CHAN 2020. La Tanzanie 3e avec 4 points et la Namibie 4e avec 1 point, pli bagage. Après ce premier tour, les combinaisons des quarts de finale sont connues. Ce samedi 30 janvier 2021, les Aigles du Mali affronteront les Diables Rouges du Congo à 17h au stade Omnisport de Yaoundé et à 20h, les Léopards de la RDC et les Lions A' du Cameroun seront au coude à coude au stade de Japoma. Dimanche 31 janvier 2021, les Lions A' de l'Atlas du Maroc feront face au Chipolo Polo de Zambie à 17h au stade de la réunification de Bepanda à Douala. Puis à 20h, l'ultime quart de finale mettra aux prises le Sili national de Guinée et les Amavubi du Rwanda au stade Omnisport de Limbé. Je vous livre à présent le programme des Lions A' qui se prépare pour la rencontre face à la République démocratique du Congo. Ce matin, ils auront droit dès 8h au petit déjeuner, à 12h, un autre déjeuner. Lorsqu'il sera 16h, les Lions A' prendront part à une séance vidéo de visionnage. Et à 19h, ce sera le moment des entraînements pour étudier les techniques d'attaque. Mais cette fois, pour parler du VAR. Vous le savez déjà peut-être, le VAR sera introduit dans cette étape des quarts de finale du CHAN. Le dispositif y afférent est prêt à usage, tel que nous le dit Clarence Gay dans ce reportage. It would be the first time a video assistance referee will be used on home soil in an international tournament like the African Nations Championship. The implementation of this laudable initiative will officially get down to record during the quarter and semi-finals of the CHAN 2020 at the Japoma Stadium. In a pre-test trial between two local football teams at the Japoma Stadium Sunday, it was confirmed by CAF officials that the new technology is to go functional. Nous sommes à la deuxième journée et ça se passe bien. Je crois que les équipes que nous avons reçues ont permis à ce que les arbitres qu'on ait des éléments à pouvoir entraîner nos arbitres, à pouvoir corriger, à pouvoir améliorer, parce que c'est ça le plus important,
pour que au cours du match, ils se retrouvent dans les mêmes conditions et dans les mêmes situations de jeu. However, out of the 41 referees chosen by CAF to handle the different matches of the competition is Cameroonian-born Alioum Sidiki. He is also amongst the 18 central referees selected, while his compatriot Elvis Guy Nupu is on the list of the 4 referees who will be in charge of the video assistance referee. Alioum Sidiki will be the only out of the 3 Cameroonians to blast the final whistle during the quarter and semi-finals of the competition. CAF has equally selected 1 woman center referee and 3 women assistant referees who are part of this tournament. As the trial of the video assistant referee goes operational on January 30, 2021, many expect to see great changes in detecting hidden foul plays handled manually. Je vous livre à présent les affiches des quarts de finale. Alors, dès le 30 janvier, le Mali ouvre le bal face au Congo au stade Omnisport de Yaoundé dès 17h. À 20h, la République démocratique du Congo sera face au Cameroun à Japoma. Le 31 janvier, le Maroc affronte la Zambie au stade de la réunification de Bépanda à 17h. Et le dernier quart de finale met aux prises la Guinée et le Rwanda à 20h au Limbe Omnisport Stadium. Et c'est ici que prend fin le quotidien du Chan. Merci de nous avoir regardés. Joyeux anniversaire et l'histoire continue à CRTV News. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du quotidien du Chan. Restez scotchés sur nos programmes. Africa, the hub to every nation. We unite to speak the language of football. Everybody from the ends of the earth. Come on home, 'cause we're about to fell a fashion. Every nation, skin and color. It's football and it's time to bring it on. Every nation, skin and color. Happy birthday.